Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie du tuto de mini-album naissance, donc pour un petit garçon. Alors, aujourd'hui, vous allez découvrir donc l'album dans sa totalité. Mais avant cela, je voulais vous montrer quand même pour l'embossage avec la pâte de structure. Là, j'ai choisi du blanc miroitant de ma couverture. Alors, pour l'album fille, j'avais choisi celui-ci. J'aime beaucoup. Je trouve que le motif, ça change et c'était joli. Et pour le garçon, ben, j'hésitais encore. Soit des briques ou soit des nuages. Mais je pense que les nuages, ça va être plus doux. Pour un album en fond, je trouve que ça va le faire. Donc, on est parti. Normalement, ça doit être bon pour... vous devriez bien voir. Alors, donc, pour la pâte de structure, quand vous l'ouvrez, toujours mélanger en fait. Parce que ça, il peut y avoir un petit dépôt. Donc, moi, je mélange toujours. Et ensuite, on va y aller par petites touches. Hop. Alors, mon pochoir. Voilà. Je le maintiens. Et j'y vais. Donc là, je lâche parce que en général, bon, ça colle bien, ça tient. Ça ne devrait pas bouger vu qu'il y a déjà de la pâte de structure. J'adore celle-ci. Il y a des reflets brillants dedans et je trouve ça super beau, quoi. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Hop. On passe bien partout. Alors, je ne fais pas vraiment en sorte que ce soit lisse. Bon, je fais attention que tout soit bien rempli, mais pas forcément lisse. Au moins, ça donne du volume. Encore un petit nuage en bas. Alors là, je racle. C'est pour surtout récupérer ce qui traîne. Donc, je regarde bien s'il n'y a pas de trou dans mes nuages. Et voilà. Franchement, c'est quelque chose qui est très simple à faire, rapide. Et ça, c'est un superbe rendu, quoi. Alors, par contre, je la referme de suite. Et j'enlève tout de suite mon pochoir. Et voilà. Et moi, ce que je fais avec mon pochoir, hop, c'est dans la lingette, direct. Et ensuite, je vais nettoyer à l'eau chaude. Et je peux vous dire que mes pochoirs ne bougent pas. Il n'y a pas, ça colle pas dessus. Je nettoie bien. Et au moins, ça évite de ne pas boucher l'évier. S'il reste de la pâte de structure, après, dans l'évier ou dans le lavabo. Par contre, normalement, je ne fais pas ça au-dessus. Hop. Ça évite
J'ai des morceaux qui tombent. Donc voilà. Alors, je vais aller passer mon pochoir à l'eau. J'attends que ça sèche et je vous retrouve pour la fin de la décoration de mon mini-album. A tout de suite! Et voilà, je vous retrouve à nouveau pour la dernière partie. Donc, j'ai fait ma décoration du mini-album garçon. Donc, voici la couverture. Et je vais vous montrer donc maintenant mon album fini avec ma partie décoration. Donc, moi, j'ai mis un petit ruban ici. Donc, juste avant, je vous ai montré donc l'embossage. Voici le résultat quand il est sec. Ah, j'adore. Vraiment, je trouve ça amène une petite touche à ce papier. Donc, j'ai pris un risque quand même au niveau des débutantes. Faites quand même attention. C'est vrai que moi, je le fais directement sur la couverture que j'ai faite. Vaut peut-être mieux prendre un papier, faire le test, le mettre dessus. Bah, pour celles qui n'ont pas l'habitude. Après, je veux dire, même si le risque là, si j'avais loupé, ouais, je remettais un papier au-dessus, puis point, c'était fini, quoi. Donc, mon tamponnage, la vie est tellement mieux avec toi. Voilà, mon petit ourson et ma décoration. Donc là, vu que c'était garçon, celui-ci, j'ai pas mis les fleurs en haut. J'ai laissé comme ça. Donc voici pour la couverture. L'intérieur, j'ai simplement collé un papier doré derrière une étiquette, une carte. Donc voici la deuxième page. Donc en haut, je laisse pour une photo la décoration. Donc les tags, j'ai fait tous les tags. Donc les tags environ, ils sont pratiquement tous à 10,5 par 11,5. Celui-ci, il est à 11 par 11,5. Voilà, ça dépend un peu de la largeur. Sinon, en général, les trois quarts sont à 10,5 par 11,5. Vous mesurez, vous faites suivant la place qu'il y a dans la page, suivant comment vous avez collé. Donc, voici pour la première page. Le dos de la première page, donc, j'avais fait 2 passants. Hop. Un derrière. Et un devant. Pour ici. La deuxième page. Hop. Donc, c'était ceci. Avec le tag. J'ai collé les petites étiquettes. Là, on retrouve 2 tags. J'ai mis des petits mots. Là, coller une étiquette également là, avec un tag à l'intérieur. Alors surtout, oui, pour les tags mesurés. Je pense que c'est le plus simple de mesurer. Comme ça, vous voyez par vous-même ce que... Après, si vous voulez les mesures de chaque tag, vous me le mettez en commentaire et je vous les enverrai. Je vous enverrai les mesures par page. Donc voilà. Derrière, donc, le tag qui est caché ici. Voilà. J'ai mis une étiquette. Comme c'était rose derrière, j'ai mis un papier bleu pour respecter la couleur de l'album. Voilà. Ici, donc, j'ai mis le transparent avec le petit nounours. Une étiquette. Voilà. Donc là, on peut mettre des notes et puis mettre une photo du bébé derrière. Le tag. Derrière, donc, c'est 2 étiquettes collées un peu de travers. Pareil, pour mettre la photo. On peut encore mettre une photo pareille sur le fond ici. Et dans la pochette, on peut en mettre plusieurs. Hein. On peut mettre plusieurs tags.
Donc cette page. Donc là c'est pour mettre plusieurs photos. On peut remettre une photo ici. Voilà. Ici le tag. Voilà. Ici, petite déco. Et on met la photo derrière. Et on peut mettre une petite photo également ici. Ça ne gêne en rien. Là, c'est la pochette avec deux étiquettes. Donc, je vais mettre les photos. Photos. J'ai mis le bleu derrière. Hop. Voilà, comme ça ressort. Le tag. Voilà. Ici, une pochette. Donc, j'avais fait l'étiquette arrondie. C'est pareil, celles qui préfèrent arrondi, vous pouvez les arrondir toutes. Moi, ça gêne en rien. Dans les pochettes, on peut toujours mettre plusieurs. Et donc, la dernière page avec les petites cartes où on peut coller une photo sur chaque. Recoller une photo ici, une grande photo là, ou plusieurs photos ici. Et le tag. Hop. Donc les dimensions pour les tags, quand je dis 10,5, 11,5, c'est surtout pour que le tag soit dedans, que ça ne dépasse pas. Donc c'est pour ça que j'ai diminué un peu au niveau de la profondeur. Et le dos de la dernière, avec deux petites cartes, une en dessous et une au-dessus. Voilà. Et j'avais fait une petite déco comme ça, derrière. Et derrière, j'ai collé du papier bleu. Donc voici pour mon album garçon. Alors j'espère que le tuto n'aura pas été trop long pour vous. Surtout qu'il soit clair, précis, que vous arriviez à vraiment pouvoir reproduire ce tuto en entier. Donc voici version garçon, version fille. J'ai refait pareil mon étiquette parce que comme je l'avais emmené sur un salon, bah, il avait été abîmé. Donc j'ai refait comme ça, il est nickel, tout est impeccable. Voici mes deux versions, garçon ou fille. Dites-moi lequel vous préférez. Moi franchement, j'aime les deux. Donc j'adore ces petits nounours, j'adore les couleurs. Donc je peux pas faire de choix. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.